et sœurs en Christ, Dieu te rassure ce matin que si tu traverses les eaux, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Amen. Merci Seigneur, parce que tu me tiens dans ta main. Amen. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde en sa main, je ne crains rien, c'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Lisons l'évangile de Christ Jésus selon Matthieu, chapitre 8, versets 18 à 27. Matthieu 8, 18, 27. Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit : « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Un autre parmi les disciples lui dit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit : « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il se leva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous allons périr. » Il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ? » Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent : « Quel genre d'homme est-ce ? Même les vents et les mers lui obéissent. » Peuple de Dieu au bout des ondes, le récit de la tempête apaisée est une belle histoire maintes fois racontée et qui demeure riche en enseignements. Peut-être que vous l'aviez déjà écoutée, commentée plusieurs fois. Mais Jésus commence par donner une consigne à ses disciples. Il est temps de changer de lieu, même de région, pour ne pas dire de pays. Passons sur l'autre rive, dit-il.
Durant le temps de la traversée, Jésus s'endort. Il peut sans doute le faire en pleine confiance. N'y a-t-il pas au moins 4 professionnels de la pêche et donc du lac à bord? Pierre et André, son frère, Jacques et Jean. S'ils tombent de sommeil à la poupe de la barque, c'est sans doute aussi que la fatigue que ressentaient les longs discours et les nombreux déplacements ont épuisé le maître. Bien-aimés dans la foi, ce n'est qu'un détail en passant, mais il nous montre aussi que le Christ, le Fils de l'homme, était parfaitement incarné en homme, connaissant et partageant ainsi ses limites et ses faiblesses. Ce point a quelque chose de rassurant pour les êtres limités, parfois épuisés que nous sommes, survint comme cela arrive parfois sur ce lac et qui justifie sa population une brusque et violente tempête. Or, cette tempête est si forte qu'elle inquiète les disciples, y compris les plus expérimentés du fait. Lorsqu'ils réveillent Jésus, les disciples expriment leur inquiétude. Nous sommes perdus. Comment ne pas comprendre leur panique et surtout leur étonnement face à un Jésus qui dort paisiblement alors que la menace est sérieuse. Bien-aimés dans la foi, cette situation ressemble à certaines personnes que nous sommes et une situation que nous pouvons connaître aussi. Alors, même que nous sommes sur un chemin d'obéissance, c'est bien Jésus qui a donné l'ordre de traverser. Luc 8, 22. Et que Jésus est à nos côtés. Les éléments contraires se déchaînent. L'incompréhension est alors très forte et très grande. Nous pouvons être étonnés, voire désemparés, jusqu'à perdre pied, oubliant que, comme le dit un chant, Dieu n'a pas promis que des cieux bleus, des chemins faciles, mais il nous a promis son aide d'en haut, un amour infaillible pour toujours. Bien-aimés dans la foi, la suite de l'épisode dans la barque où Jésus calme la tempête et le cœur troublé de ses amis est là pour nous enseigner la chose suivante. Avançons pour et avec Jésus. Oui, avançons pour et avec Jésus. Bien-aimés dans la foi, Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. Il nous épargnera des tempêtes, mais nous pouvons compter sur sa puissance pour la surmonter, qu'il est avec nous. Amen. Prions Dieu. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ton attention à tout ce dont nous avons besoin. Faisons et à tout ce qui nous arrive. Nous savons que tu nous aimes et que tu veux le meilleur pour nous. Nous voulons commencer chaque journée avec courage en étant convaincus que ton pouvoir et ta miséricorde viennent sur nous. Nous te laissons tout. Conduis-nous, parle-nous. Nous avons pleinement confiance en ta grande bonté et nous savons que tu ne nous abandonnes jamais.
Sois avec ceux et celles qui pleurent leur être cher et qui vivent dans la tristesse. Nous savons que tu peux nous aider à faire face à toutes les situations. Même si nous devons affronter de nombreux tourments, tu es capable de nous apporter la paix. Apporte-nous ton aide. Donne-nous un peu de ta force pour que nous puissions cheminer avec confiance et établir une relation de paix, de sérénité avec nos proches. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. Bien-aimés dans la foi, nous avons auprès de notre Dieu cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Amen. Je veux pécheur, sauvé par grâce, exalter Jésus en ce jour, de son sang d'ivre efficace, chanter son ineffable amour. Sur la croix, Jésus